Aujourd'hui, Chavav Adar Aleph, le 26 Adar Aleph. On a donc expliqué que pour faire la mitzvah de Ahavat Israël pleinement, il ne faut pas regarder les actions de la personne, mais il faut savoir qu'en chacun d'entre nous, on a une neshama, et que indépendamment de ce que l'on fait sur terre, eh bien, ce qui est le plus important, c'est notre source et notre neshama. Par rapport à ça, aujourd'hui, l'Admor Azaken pose une question. Il dit, mais voilà que dans la Gemara, dans Psachim, on nous dit que si on voit son ami qui est en train de fauter, eh bien, c'est une mitzvah de le haïr. Et non seulement cela, mais en plus d'en parler avec son rave afin que même le rave le haïsse. Donc déjà, ça c'est une question qui est une question forte. Avant même de répondre, demain, le Rabbi Shneur Zalman va déjà répondre qu'on n'a rien compris à ce passage-là, parce qu'en vérité, il ne s'agit pas de haïr une personne, mais de détester le mal qui le ronge. Mais avant cela, aujourd'hui, le Admor Hazaken veut cibler sur un autre point. Il nous dit, il faut savoir de quelle personne déjà on parle. On parle de quelqu'un qui est Chavero Batorah ou Bamitzvot, c'est-à-dire quelqu'un qui a un très grand niveau de Torah et Mitzvot, et quand même, alors qu'on lui a déjà dit que son action elle est pas bonne pour lui, pour son environnement, il continue. Ça, c'est déjà le point de départ. Parce que le Admorazaken nous dit que si c'est une personne qui ne connaît pas, au contraire, il faut se comporter comme Hillel nous dit, soit comme Aaron à Cohen, qui était Oev Shalom, Rodef Shalom, Oev et Abriot. C'était quelqu'un qui aimait le Shalom, qui le poursuivait et qui aimait les créatures. C'est-à-dire qu'il aimait les gens non pas simplement par rapport au fait de ce qu'ils font, mais par rapport au fait de ce qu'ils sont. Et il était capable justement d'aimer chacun indépendamment de son action. Et c'est ce que Rabbi Shneur Zalman nous dit. Il nous dit que déjà la première des bases, c'est qu'effectivement, quand on voit quelqu'un qui a des failles ou qui n'arrive pas, eh bien au contraire, il faut essayer de le ramener à la Torah et au mitzvot. Et c'est justement cet Ahavat Israël dont on a besoin. Demain, il va répondre qu'en vérité, tout le sujet ici d'avoir de la haine, chas v'shalom sur une personne, c'est pas du tout comme on l'a dit par rapport à une personne, mais par rapport au fait de détester le mal qui pourrait être en soi. On pourrait, par rapport à ça, raconter une histoire. L'histoire de Rav Mendel Futterfass. Une fois, c'était un grand chassid et un grand mashpia. Eh bien, une fois, il s'est retrouvé dans une situation, dans un avion, ou plutôt dans un aéroport. Il y a des gens qui essayaient de mettre des tefilines à une personne, et alors qu'il parlait très bien l'anglais, ils ont essayé à plusieurs reprises de le convaincre de mettre les tefilines, et quand même, cette personne ne voulait pas du tout mettre les tefilines. Alors, le Rav Mendel Futterfass s'est levé, et lui-même, alors qu'il ne connaissait pas un seul mot en anglais, il s'est approché de la personne, il a pointé du doigt et il a dit deux mots, il a dit you tfilin, et avec une tellement grande véhémence que l'autre il a eu peur et il s'est vite, il a dit d'accord. Quand on lui a demandé après à Rav Mendel Futterfass comment ça se fait que toi tu as pu avec deux mots que tu maîtrises même pas arriver à lui mettre les tefilines alors que nous on maîtrise bien l'anglais on n'arrive pas, il a simplement dit que je lui ai parlé comme moi je me parle à moi-même, c'est-à-dire que je le réprimandais comme moi je me réprimanderais, c'est-à-dire c'est impossible pour moi que je mette pas les tefilines, et quand on voit un autre juif en se voyant par rapport à soi-même, alors à ce moment-là, si l'on peut dire, on pourrait détester entre guillemets le mal qui le ronge, c'est-à-dire pouvoir le réprimander. Et c'est ça que l'Admor Hazaken veut nous dire. Quand tu arriveras à avoir un niveau que c'est Chavero, que c'est ton ami vraiment dans Torah et Mitzvot, ça veut dire que c'est quelqu'un que tu considères vraiment comme toi-même, à ce moment-là, tu pourras le réprimander avec un grand amour.